Chers membres du jury, chers représentants ou présidents d'associations, chers plaideurs et plaideuses, chers parents et amis des candidats, chers professeurs de droit, chères personnes engagées pour les animaux au parti animaliste et ailleurs, chers membres du campus animaliste. On dit parfois que les animaux sont sans voix. La formule a du sens. Elle ne doit pas évincer toutes les façons par lesquelles les animaux s'expriment. Certains tressaillent, gémissent, font les yeux doux, rouspètent, bousculent, s'agitent, batifolent. En bref, les animaux, et notamment les mammifères dont nous sommes très proches, savent se faire comprendre à ceux, à celles qui sont à leur côté. Est-ce pour autant que nous les entendons ? Dans Faut-il manger les animaux, Jonathan Safran Foer écrit « S'il est possible de réveiller quelqu'un qui dort, aucun vacarme ne tirera du sommeil celui qui fait semblant de dormir. » Les animaux dans notre société vivent le non-langage parce que nous nous sommes collectivement bouchés l'ouïe. La plaidoirie est dans cette mesure un sérum physiologique. La parole fait entrer dans le réel humain les hurlements des bêtes, les regards tremblants des cochons, les gémissements muets des poissons, les meuglements incompris des vaches. Le discours est un acte militant, c'est aussi un acte humaniste. Nous prenons pleinement possession de nos compétences humaines, nous sommes pleinement intégrés dans nos sociétés humaines pour défendre des êtres qui ne peuvent se défendre sans nous. N'y a-t-il rien de plus humain que cela ? Au campus animaliste, l'association de jeunesse du parti animaliste, nous avons pensé bon de tout faire pour reconduire le concours de plaidoirie que nous avions organisé l'an dernier pour offrir aux plus jeunes, une fois encore, la possibilité de parler pour les animaux. Cette année, nous avons eu 35 candidatures, seules 7 d'entre elles ont accédé à la finale du concours et plaideront aujourd'hui devant vous. Certains finalistes sont des étudiants, d'autres ont 16 ans et sont lycéens encore. Certains sont engagés au quotidien pour les animaux, ils viennent de Rambouillet, du Mans, de la Ciotat, de Paris, etc. Une professeure de droit, Madame Aloïs Ken, que je veux ici remercier, a même préparé 5 de ses élèves à ce concours, et 3 sont ici en finale, parce qu'une de ses anciennes étudiantes, l'année dernière, lui avait dit beaucoup de bien de l'événement que nous avions organisé. C'est là, je veux dire, exactement le sens de notre concours. Que les aînés apprennent aux plus jeunes, que les professeurs préparent leurs élèves, que la limite d'âge que nous avons dû dresser, notre objet social que de favoriser l'essor des jeunes, c'est que cette limite d'âge soit l'occasion d'une transmission et d'un échange entre les générations. Les finalistes ont donc passé des épreuves de présélection. Ils se sont préparés pour certains depuis plusieurs mois, ont fait pour certains un voyage en train pour venir, et tout cela sans espérer de prix. C'était déjà le cas l'an dernier. Nous ne proposons pas de récompense monétaire. À la rigueur, l'année dernière, dans mon discours d'introduction, je pouvais vanter l'abondance du buffet de fin de soirée pour faire mirage. Cette année, il n'y a plus d'excuses. Il y aura bien un cocktail. Ne partez pas tout de suite de la salle. Mais je vous préviens d'avance, ce sera un cocktail artisanal. Nous avons navigué dans l'organisation de ce concours avec des concours financiers étroits et parcimonieux. Aussi, il a fallu être créatif. Il est actuellement 19h50 et cela va faire maintenant presque 2 heures qu'une petite escouade du campus animaliste s'est réfugiée dans une salle adjacente, la première que vous voyez à gauche en entrant dans le théâtre, qu'elle s'est réfugiée dans cette salle pour faire des tartines. Cette escouade, plus tôt dans la journée, avec une voiture et une liste des meilleurs supermarchés de Paris, s'est rendue dans toutes ces marques de supermarchés dont je tairai le nom par bienséance, pour acheter houmous, caviar d'aubergine, bouteilles de vin et toute forme de tartinade au prix comparé les plus avantageux pour vous proposer le buffet le plus copieux, le plus divers et le plus cheap possible. Je dis que le buffet était artisanal, cher public, vous serez également les artisans de cette soirée. À la fin des passages des candidats, nous vous proposerons 2 types d'actions, 2 façons de participer sans monter sur scène, ne vous en faites pas. 2 façons de participer, mais je réserve le suspense pour plus tard. Soyez attentifs aux candidates et aux candidats qui passeront devant vous.
Retenez leur nom, retenez leur plaidoirie. Sachez qu'ils parleront pour que vous les entendiez. Ils feront une plaidoirie comprise entre 6 et 9 minutes. Je serai gardien du temps et je m'assurerai qu'ils ne dépassent pas ce cadre-là. Et vous pourrez, en les écoutant, juger tout autant le fond et la forme. Et ils plaideront sur le sujet de leur choix, à partir du moment où ce sujet était en lien avec la condition animale. Mais leurs principaux juges ce soir, ce seront les membres du jury. Alice Pied, qui est avec moi, coprésidente et cofondatrice du campus animaliste, va maintenant vous les présenter. Je vous remercie.